Joël chapitre 2. On s'est levé pour lire la parole de Dieu. En la présence du Seigneur, dans Joël chapitre 2. Verset 28, il dit, Joël chapitre 2, verset 28, il dit, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Même si les serviteurs et si les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. » Dans Actes chapitre 2, Actes chapitre 2, Actes des Apôtres chapitre 2, au verset 15, ou bien verset 16, Pierre dit, « Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. » Amen. Dans Éphésiens, chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Verset 15. Après le verset 15, il est écrit, « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. » C'est pourquoi, ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des cantiques, et par des psaumes, par des hymnes, et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Merci Seigneur pour ta parole. Bénissons pour tout. Donne d'aller de l'avant avec toi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous pouvons nous asseoir. Nous allons parler d'un sujet, c'est une exhortation. Comment multiplier l'onction de Dieu dans notre vie. Alléluia. Comment multiplier l'onction de Dieu. Que Dieu soit béni. L'onction, quand on parle de l'onction, c'est la puissance de Dieu pour son travail. Alléluia. C'est la puissance de Dieu pour son travail. Cette puissance-là vient par l'Esprit de Dieu. C'est une exhortation qu'on a là, c'est une exhortation. Sur comment multiplier l'onction dans sa vie, dans son foyer, dans l'église, dans la vie de l'église. L'onction, c'est la puissance de Dieu pour son travail.
Et cette puissance-là vient par son esprit. Un oint. Un oint. C'est celui qui a reçu la puissance de Dieu pour faire son travail. Amen. Le Seigneur avait donné cette promesse-là déjà, comme nous disons dans Joël. Il va répandre son esprit sur toute chair. Il va inaugurer une période où l'Esprit de Dieu va descendre sur son peuple pour faire le travail. Pour faire le travail. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas faire le travail de Dieu. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas faire le travail de Dieu. Alléluia. C'est par le Saint-Esprit que le travail de Dieu peut être fait. C'est pour ça que le Seigneur a dit que il est avantageux qu'il s'en aille pour que l'Esprit de Dieu vienne sur nous. Pour nous permettre de faire le travail de Dieu partout. Que Dieu soit béni. Sans la puissance de Dieu, sans l'Esprit de Dieu, on ne peut pas faire le travail de Dieu. Comme vous lisez, dans Actes au début, quand le Seigneur a fini de parler avec ses disciples qui devaient monter, il a dit, ne bougez pas d'abord de Jérusalem. Attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut et vous allez faire le travail en commençant par Jérusalem. Alléluia. Donc sans le Saint-Esprit, on ne peut pas faire le travail de Dieu. Et l'onction, c'est la puissance de Dieu pour faire son travail. C'est la puissance de Dieu pour faire son travail. Et beaucoup de personnes qui ont fait le travail de Dieu, nous connaissons dans la parole de Dieu. Mais c'est avec l'onction de Dieu et la puissance de Dieu. Joël, par exemple, prenez le cas de Josué. On prend dans Deutéronome 34. Deutéronome 34, verset 9, une phrase qui est importante pour nous. On dit, Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, quand Moïse avait posé ses mains sur lui. Alléluia. Quand Moïse avait posé ses mains sur lui. Pour faire le travail de Dieu là, il faut avoir l'esprit de Dieu. Il faut avoir l'onction de Dieu pour faire le travail de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui est, qu'on appelle ça, comment on dit quand quelque chose n'est pas obligatoire. Ce n'est pas quelque chose qui est facultatif. Ce n'est pas facultatif. Ce n'est pas facultatif. Sans l'onction de Dieu, on ne peut pas faire le travail de Dieu. Pourquoi Josué a été oint comme ça? Regardez, dans Nombres chapitre 30, Dieu a informé Moïse que lui, Moïse, il va le retirer. Il dit, toi, Moïse, je vais te retirer. C'est dans Nombres 30 ou quoi, mais on va trouver ça. Il a dit à Moïse que je vais te retirer. Tu ne vas plus, je vais te retirer, tu vas mourir. Et quand il a dit à Moïse qu'il va mourir, là, Moïse a dit, ah, quand vous lisez dans un Nombre chapitre 27, Moïse parla à l'Éternel et dit, que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établisse sur l'assemblée un homme qui sort devant eux, qui entre devant eux, qui les fasse sortir et fasse entrer, afin que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. Parce que le peuple d'Israël, c'était comme des brebis. Et vous savez, la caractéristique des brebis, c'est qu'elles ne peuvent pas vivre sans berger. Les biches peuvent vivre librement. Mais un mouton, ce n'est pas possible. Les moutons, il faut les hommes pour les diriger. Il faut des bergers, en fait. Et c'est ce que Moïse, qui a été le peuple pendant 40 ans, et qui a travaillé les moutons aussi pendant 40 ans, il a dit, ceux-là, il faut qu'il y ait un berger, sinon c'est pas possible. Si lui, ça va, c'est pas bon. Et quand il a dit ça, le Seigneur lui a dit, l'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'esprit, et tu poseras ta main sur lui. Il a mis la main sur lui. Pour pouvoir faire le travail de berger, là, il faut la sagesse. Il faut la sagesse pour pouvoir gérer le peuple. Et c'est pour ça qu'on a lu dans le premier passage, dans Deutéronome 34, on dit qu'il avait un esprit de sagesse, parce que Moïse avait posé les mains sur lui. Alléluia. Que Dieu soit béni. Sans l'onction, on ne peut pas faire le travail de Dieu. Ce n'est pas possible. Pour faire le travail de Dieu, là, il faut l'onction de Dieu. C'est la puissance
Dieu a donné par son esprit pour faire le travail. Selon les besoins du travail. Par exemple, pour Josué, lui, c'est pour faire berger. Un peuple qui est compliqué, comme un troupeau de moutons. Il faut la sagesse pour faire ça. Quand nous lisons dans Ésaïe, nous voyons un peu différentes caractéristiques de l'Esprit de Dieu. Ça concernait le travail que Jésus devait venir faire. En tant qu'homme, Dieu s'est fait un homme. En tant qu'homme, il devait venir faire un travail sur la terre. Mais voilà les différents éléments qui étaient sur lui. Parce que Jésus, c'est le Christ. Le Christ, ça veut dire loin. Celui qui est oint. Mais il est oint de quoi? C'est les différentes caractéristiques qui sont ici. On dit, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Isaïe 11, verset 1. Et un rejeton naîtra de sa racine. Et l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. C'est ça l'onction. Alléluia. C'est ça l'onction. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu le couvre. L'Esprit de Dieu repose sur lui. L'Esprit de Dieu le couvre. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Alléluia. Les caractéristiques de l'Esprit de Dieu. Et lui, l'onction était totale sur lui. L'onction sur Jésus était totale. Amen. Il y a toutes les caractéristiques du Saint-Esprit. L'onction de Dieu était totale. Toute la puissance de Dieu était sur lui. Toute la plénitude de Dieu. Toute la puissance de Dieu était sur lui. Et c'est ça qu'il a répandu sur son église. Il a répandu son église pour que chacun puisse faire le travail. Sans l'onction de Dieu, on ne peut pas faire le travail de Dieu. Alléluia. Nous sommes conscients de ça. Sans l'onction de Dieu, on ne peut pas faire le travail de Dieu. C'est pour ça que Dieu lui-même a dit, il va dans le temps de la grâce, dans le temps de l'église. Après le départ du Seigneur au ciel. Dans le temps de l'église, là, il va répandre son esprit sur toute chair. Ça ne veut pas dire que c'est pour tous les gens qui se baladent là-bas. Non, c'est dans l'église qu'il s'est répandu. Quand il dit sur toute chair, ça dit qu'il répand son esprit sur l'église. Tous ceux qui sont le peuple de Dieu, il va répandre son esprit sur eux tous. En ce moment-là, dans Actes chapitre 2, tous ceux qui étaient rassemblés dans la chambre haute, c'est eux qui symbolisaient le peuple de Dieu et l'église. C'est pour ça que l'Esprit de Dieu a été répandu sur tous. Mais au fur et à mesure que les gens sont ajoutés à l'église, là, l'Esprit de Dieu s'est répandu aussi sur eux. Dieu n'a pas prévu qu'on fonctionne sans le Saint-Esprit, sans la puissance de Dieu, sans son onction. Dieu n'a pas prévu ça. Ce que Dieu a prévu, c'est que c'est par son esprit que tout le monde va avancer. Alléluia. Mais d'un côté, il y a Dieu qui répand son esprit sur l'église. Mais de l'autre côté, comme nous avons lu dans Éphésiens chapitre 5, les chrétiens aussi doivent, le peuple de Dieu doit, c'est sa responsabilité de faire tout pour être rempli de l'Esprit de Dieu. Il ne vous invite pas bien, mais soyez remplis, ça veut dire qu'il y a la responsabilité aussi de l'église. La responsabilité aussi des chrétiens. De prendre part à ce que Dieu a donné. D'être rempli de l'esprit. De multiplier les capacités que Dieu a mis sur lui. De multiplier l'onction que Dieu a mis. Donc même si c'est répandu sur l'église, par Dieu, il faut que chacun puisse s'approprier de ce que Dieu a donné. Pour multiplier les compétences, les capacités, l'onction. Il y a un travail que chacun doit faire. C'est ça qui est le titre de l'exhortation de Dieu. Comment multiplier l'onction. Alléluia. Il faut multiplier l'onction. Il faut multiplier les capacités. Puisque c'est ça qui nous permet d'avancer. C'est ça qui nous permet de faire le travail. Regardez dans la Bible, vous allez voir. Moïse était un oint. On disait dans Moïse, Nombre chapitre 11. Vous allez voir. On a parlé de Josué tout à l'heure. Mais regardez dans Nombre chapitre 11, vous allez voir que Moïse était un homme qui était oint. Est-ce que le Seigneur lui dit? Le Seigneur dit à Moïse, dans Nombre chapitre 11, les gens se plaignaient, Moïse aussi a dit, il y a trop de choses à faire. Le Seigneur dit,
trouve ce passage-là, où il a dit qu'il va prendre de l'esprit qui était sur lui pour le partager. Ok, donc dans Nombres chapitre 11, verset 17, il dit, je descendrai et là je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi. Ça veut dire que Moïse était oint. L'esprit de Dieu était sur lui, il était oint. Il y a une grosse onction sur lui. Et comme il disait qu'il était seul, le peuple est nombreux, tout et tout, le Seigneur a dit, prends 7 encore. 7 autres serviteurs de Dieu. C'est 70 plutôt, m'excusez, 70 anciens. Je vais les prendre avec toi et je vais prendre l'onction. L'onction qui est sur toi, là, ça peut permettre de gérer tout le peuple. Et comme tu as besoin de collaborateurs et tout, tu ne peux pas faire toi seul. Comme tu dis, à un moment tu dois dormir, tout ça. Il a pris la partie de l'onction qui était sur Moïse et il a déversé ça sur tous les autres. Donc Moïse était oint. C'est-à-dire que les autres, pour faire le travail aussi, ils ont besoin d'être oint. Que Dieu soit béni. Sans l'onction, pas faire le travail de Dieu. David était oint. David était oint. Quand le Seigneur l'a choisi pour être roi, ils l'ont oint. Au milieu de ses frères, il a été oint par Samuel. Il a été oint par Samuel quand il a été choisi pour être roi. Même Saül, quand il a été choisi pour être roi, il a été oint. Aaron a été oint pour être roi. Que Dieu soit béni. L'onction était symbolisée dans l'Ancien Testament comme on verse de l'huile, ou bien on met la main sur la tête et tout. Mais pas forcément de l'huile. C'est un symbole, c'est tout. Aujourd'hui, les gens disent pour toi, il faut qu'on mette de l'huile. Après, le précepteur dit on verse de l'huile sur eux, tout ça. Non. C'était un symbole. Même dans l'Ancien Testament, là, beaucoup de gens étaient oints sans qu'on verse de l'huile sur eux. On n'a pas versé de l'huile sur Moïse, sur Josué. Poser la main sur lui. C'est un symbole. Alléluia. Que Dieu soit béni. Ce qui est important, c'est que l'Esprit est répandu pour faire le travail de Dieu. Mais, il faut savoir que c'est de la responsabilité des chrétiens de multiplier les capacités, de multiplier l'onction que Dieu a mise sur eux, de multiplier la puissance, la présence de Dieu dans leur vie. Que Dieu soit béni. Regardez un peu dans Marc chapitre 13. Le Seigneur parle maintenant de son départ et de l'Église. Dans Marc 13, il dit, une parabole là, il dit, pour ce qui est du jour de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde. Veillez, priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Alléluia. On dit remet l'autorité à ses serviteurs. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Alléluia. Dans l'onction se trouve l'autorité pour faire le travail. Se trouve l'ordre de mission, tout ça, tout est dans l'onction. Tout est dans l'onction. Alléluia. Tout ce qui est nécessaire pour faire le travail de Dieu là, tout se trouve dans l'onction. Que Dieu nous bénisse richement. Il faut qu'on soit conscient de ça. Et qu'on accepte cela. Faire le travail de Dieu là, il faut être loin. Et l'onction là, la puissance de Dieu doit être multipliée. Alléluia. Donc nous allons voir quelques points concernant comment le chrétien doit faire pour multiplier la présence de Dieu dans sa vie. Multiplier l'onction. Alléluia. Juste avant ça, on va lire concernant Jésus. On va lire ça. On va avancer comment on fait. Donc, on va voir plusieurs points. Comme j'ai dit, c'est une exhortation. Ça dit que c'est des conseils. Des conseils qui veulent être des conseils qui doivent être le plus pratique possible. La première chose, c'est ce qu'on a lu dans Éphésiens chapitre 5, verset 15. Prenez garde de vous conduire avec
circonspection. Ça veut dire qu'il faut qu'on soit conscient de la présence de Dieu dans notre vie. Il faut qu'on soit conscient de la présence de Dieu dans notre vie. Qu'on soit vigilant, étant conscient de la présence de Dieu. Prenez garde, conscient de la circonspection. Il ne faut pas faire les choses comme si il n'y a rien. Non. Après, nous, on est dans l'église. Quand on dit dans l'église, on ne parle pas de venir aujourd'hui ici. Hein. Après, moi, on est engagé, on est dans l'église. On est engagé comme des croyants, des peuples de Dieu. On est dans l'église. Il faut qu'on soit conscient de la présence de Dieu avec nous. Partout on est, il faut qu'on soit conscient de la présence de Dieu. Alléluia. Parce que l'onction, là, ça peut quitter les gens. Hein. Ça peut te quitter. Ça peut partir. La présence de Dieu peut partir. Ça peut te quitter. Il y a des gens là, Dieu les a quittés. Regardez le vieux prophète. Dieu l'a quitté. Dieu ne lui parlait plus. Il était assis à Bethel. Ils ont mis les veaux d'or à Samarie là-bas. Mais Dieu allait chercher un prophète tout loin là-bas pour venir parler au roi. Parce que Dieu ne lui parlait plus. Donc ça peut arriver. Que des gens, Dieu ne parle plus. Il y a des églises là, Dieu ne parle plus là-bas. Si vous allez là-bas, vous allez voir, ils ont des trucs, des histoires, des dessins, tout ça. Avant, il y a 1000 ans, il y a des saints qui Dieu a parlé, mais Dieu ne parle plus là-bas. Dieu ne parle plus. Il a arrêté de parler là-bas. Il y a des maisons comme ça aussi. Dieu a arrêté de parler. Donc ça peut arriver. Donc on doit être conscient de la présence de Dieu. Et comme on est conscient de la présence de Dieu là, tout ce qu'on fait, on doit être vigilant. Il dit, prenez garde de vous conduire avec circonspection, avec vigilance. Là, tu es devant la télévision, tu as le, qu'on appelle ça, télécommande. La porte est fermée, tu es seul. Canal Plus, là, ils ont plein de chaînes. Hein? Tu es là. Tu es conscient que Dieu est là. Tu ne peux pas venir faire comme ça, des choses comme ça. Il y a des gens, quand il n'y a pas de frères à côté, c'est dit qu'ils sont libres. Ce n'est pas comme ça. La présence des frères, c'est rien. Dieu même est présent. Il nous accompagne partout. Pourquoi il a dit, vous êtes avantageux que je m'en aille là? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens auraient aimé que Jésus soit là. Non. Quand Jésus était là, il était limité. Quand Jésus était là, il était limité. Vous-même savez que Jésus était limité. Par exemple, si Jésus est dans la maison de Lazare, il n'est plus ailleurs. Est-ce pas ça? Voilà. Il était chez Lazare, ils étaient contents. Quand il est sorti de chez Lazare, la mort est rentrée chez Lazare. Donc il a dit, c'est avantageux que je m'en aille. Et si il m'en veut qu'il revienne sur le Saint-Esprit là, là je suis partout. Je suis partout. L'autre est là-bas, l'autre est là-bas, l'autre est là-bas, chacun est là-bas, le feu avec lui. C'est pour ça que c'est un avantage qu'il s'en aille. Aujourd'hui, tu dois être conscient de la présence de Dieu qui est avec toi. Sinon, l'onction tu vas perdre l'onction. Tu vas perdre l'onction. Après, du moment où Dieu est avec toi, tu vois que tu as une manière de vivre maintenant. Tu ne peux plus mettre n'importe quelle chaîne de télévision devant toi. Télénovelas là, ça chasse l'esprit de Dieu. Partout, il y a télénovelas qui est allumé le matin qu'au soir. L'esprit de Dieu n'est pas là-bas. Il y a longtemps, Dieu a quitté la maison. Télénovelas, ça chasse l'esprit de Dieu. Trace. Il y a un truc qu'on appelle Trace TV là. Si ça là, c'est dans ta maison, c'est que Dieu n'est pas dans ta maison. C'est pas possible. Même si tu dis que tu sens quelque chose, c'est Satan qui sent. Il y a longtemps, Dieu a quitté ta maison. Même les païens savent que Trace TV, Dieu n'est pas dedans. Même les païens savent ça. Et Dieu nous assiste. Il y a beaucoup de choses, Dieu n'est pas dedans. Qui chassent la présence de Dieu. Mais toi, comme tu es conscient de la présence de Dieu, tu es conscient de la présence de Dieu, quand tu es au milieu de tes amis, on commence à parler de certaines choses-là. Toi, tu es conscient de la présence de Dieu, toi, tu ne vas pas là-bas. Tu ne vas pas là-bas. Et les gens me doivent sentir quand tu es là que Dieu est là. Quand tu es là, on arrête de pécher. On arrête de faire les faux trucs parce que tu es là. Parce que Dieu, la présence de Dieu, il faut être conscient. Frère, si tu veux multiplier l'onction dans ta vie, il faut être conscient de la présence de Dieu. C'est que tu dois lire, tu dois regarder, tu dois dire. Voir si Dieu accompagne les gens là. Regardez là WhatsApp. WhatsApp de quelqu'un, ça te permet de savoir si Dieu est lui ou bien il n'est pas lui.
WhatsApp, Facebook. Le Facebook où tu as ton mot de passe, toi, ce tirade là. Après ton Facebook, on sait si Dieu est avec toi ou bien n'est pas avec toi. Dès qu'on regarde les images, c'est moi, on sait, ah non, lui là, Dieu est lui ou bien Dieu n'est pas lui. Il n'y a rien à faire. Ton Facebook, ton YouTube, ton WhatsApp, tes comptes internet là, Twitter, quoi. On dit X maintenant. En tout cas, en fonction de ce qui est dans ton portable, aujourd'hui le portable c'est un indicateur qui permet de savoir si Dieu est avec les gens ou Dieu n'est pas avec les gens. Dès que tu ouvres ton portable, on sait si Dieu est avec toi ou bien n'est pas avec toi. Que Dieu nous assiste. Il dit, prenez garde de vous comme Dieu est circonspection. Partout où tu vas, tu dois être conscient de la présence de Dieu. Et tu dois considérer la présence de Dieu. Tu dois considérer la présence de Dieu. Tu dois considérer la présence de Dieu. Tu veux multiplier l'onction dans ta vie, non? Il faut considérer la présence de Dieu. Mais Dieu ne va pas partout. Dieu n'est pas dans toutes les causeries, il n'est pas dans toutes les relations. Il n'est pas dans toutes les relations. Si tu es en concubinage là, ça, Dieu n'est pas là-bas. Il n'y a rien à faire. Quoi? Tu n'es pas marié à la personne puis tu couches avec elle. Mais Dieu n'est pas avec toi. Dieu n'est pas avec toi. Que Dieu nous assiste. Dieu n'est pas dans les faux trucs, hein? Il n'est pas dans l'impudicité. Là, tu dis non, il n'est pas dans les habits, mais il est dans mon cœur. Non. Tes habits sont là. Dieu va aller habiter dans un cœur comme ça. Tu veux que Dieu soit en prison? Non, ce n'est pas possible. Ton habit même tu portes là, puis Dieu va aller dans ton cœur. Ce n'est pas possible. Ton cœur est trop noir. Il faut considérer ça. Alléluia. Il dit, prenez garde de vous conduire avec circonspection. Ça veut dire que tu dois marcher en considérant la présence de Dieu dans ta maison. Tes affaires, les genoux qui sont dans la maison. Et s'il y a des femmes, elles ont les seins nus. Comment tu peux garder des genoux, les femmes ont les seins nus dans ta maison? Et tu penses que Dieu est dans ta maison et toi? Il faut considérer, il faut respecter quand même Dieu. Même si tu ne te respectes pas là, il faut respecter Dieu. Il faut respecter Dieu. Prenez garde de vous conduire avec circonspection. Alléluia. Il faut être conscient de la présence de Dieu. Conscient. Il ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche. Ce n'est pas seulement du vin. Hein. Tout ce qui est de la débauche, qui remplit ta vie, chasse l'Esprit de Dieu. Comme ça. Pour que l'Esprit de Dieu se multiplie dans ta vie, là, il faut que tout ce qui est considéré comme de la débauche, là, s'en aille. S'en aille. Valpier avec Saint-Esprit, ça ne marche pas. S'il y a beaucoup de Valpier dans ta vie, Saint-Esprit n'est pas là. Ce n'est pas possible. Ce n'est même pas possible. Que Dieu nous assiste. C'est pour ça que Paul a dit à Timothée. Paul a dit à Timothée, tout le groupe de Paul, là, il ne buvait pas. Il ne buvait pas. Alléluia. Il ne buvait pas. Il y a un frère qui a dit, non, mais on faut boire, mais pas être saoulé, mais bon, le vin donne la joie. Et quand tu es dans la joie du vin, là, tu es saoulé déjà. Si tu bois du vin, puis tu commences à être dans la joie, tu vois les gens comme ça, tu es saoulé. Et tous les gens qui sont saoulés à ce stade-là, ils disent qu'ils ne sont pas saoulés. Il y en a qui font comme ça, des pieds comme ça. Regarde, Dieu, tiens. Est-ce que tu peux jouer la comédie si tu n'es pas saoulé? Quand tu commences à jouer la comédie devant tout le monde comme ça, c'est que tu es saoulé. Tout ce qui est de la débauche, il dit, si on doit être vidé de ça, on est rempli de Saint-Esprit, c'est comme ça. On peut être rempli de deux. Que Dieu nous assiste. Il faut être conscient de la présence de Dieu, frères et sœurs. Deuxièmement, il dit, soyez remplis de l'Esprit. C'est-à-dire qu'on doit rechercher, être rempli de l'Esprit, en nettoyant tout ce qui est débauche, tout ce qui est du monde. Quand ça diminue là, le Saint-Esprit augmente. Il y a un frère là qui n'est pas rempli de Saint-Esprit, tout. On parlait de Dieu, hein, on a parlé de Dieu pendant longtemps. C'est-à-dire, si on dit, il y a eu transfert entre des joueurs, il y a des joueurs qui ont des noms compliqués, allemands, tout ça, ils connaissent tout ça. Tous les programmes, son salaire, c'est quoi? Les transferts. Comment tu peux être rempli de choses comme ça et puis être rempli de Saint-Esprit? Il est dans tout ça. Effectivement, il n'y a pas Dieu. Il ne lit pas sa Bible. Il ne lit pas sa Bible.
il est rempli des informations du monde. Il n'a pas le temps pour Dieu. Ni pour prier, ni pour lire sa Bible. Il ne peut pas être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas possible. Il dit, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'on peut être rempli du monde et en même temps être rempli du Saint-Esprit. Pour être rempli du Saint-Esprit, là, il faut que le monde soit nettoyé. Quand on dit le monde, là, ça ne veut pas dire qu'il faut quitter sur la terre, ce n'est pas ça veut dire. Mais le monde, là, il y a des choses qu'on appelle le monde. Mini, là, c'est le monde. Mini. Collant. Femme qui porte collant, c'est le monde. Habit transparent, c'est le monde. Tu te vas regarder, infime, pur, ça c'est le monde. Tu couches avec une femme, tu n'es pas marié avec elle. Il n'y a même pas une bouteille de Tito café entre toi et puis la famille de la femme. Tu couches avec elle, ça c'est le monde. Tu ne peux pas être rempli de ça et puis être rempli de ça. Ce n'est pas possible. Que Dieu nous assiste. Frères et sœurs, on doit rechercher être rempli de Saint-Esprit en nettoyant tout ce qui est du monde. Alléluia. Que Dieu soit béni. Troisième point. On doit être consacré à Dieu. Le niveau de consécration là, ça multiplie l'onction de Dieu dans notre vie. La présence de Dieu. Le niveau de consécration. Être consacré, ça veut dire quoi? C'est se mettre à la disposition de Dieu pour la mission qu'il nous a confiée. Lorsque tu te mets à la disposition de Dieu pour la mission qu'il t'a confiée, c'est ça la consécration. Être consacré, c'est se mettre à la disposition de Dieu pour la mission qu'il nous a confiée. Quand tu le fais là, tu es rempli du Saint-Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu tu es rempli, l'onction de Dieu se multiplie dans ta vie. L'onction est donnée pour un travail. Est-ce qu'on comprend? L'onction est donnée pour un travail. Donc quand tu te disposes, tu te mets à la disposition de Dieu pour faire ce travail-là, l'onction augmente. Regardez Samson. Samson, lorsqu'il se met à la disposition de Dieu pour attaquer les Philistins, pour détruire les Philistins, pour la délivrance d'Israël, l'onction de Dieu augmente sur lui. C'est immédiat, hein, c'est comme ça. Vous allez voir, il va vivre une vie normale, mais quand il commence à se mettre pour attaquer les Philistins, l'onction de Dieu se multiplie. Parce que lui, la mission que Dieu lui a donnée, c'était de délivrer Israël, de commencer la délivrance d'Israël des Philistins. C'était ça la mission. Il devait commencer à délivrer Israël des Philistins. Chaque fois qu'il fait ça, l'onction de Dieu se manifeste en même temps. L'onction de Dieu se manifeste, se multiplie. Donc, se mettre à la disposition de Dieu pour la mission qu'il nous a confiée là, ça multiplie l'onction dans notre vie. Que Dieu soit béni. Se mettre à la disposition de Dieu pour la mission. Se mettre à la consécration. Être consacré, c'est se mettre à la disposition de Dieu. C'est se disposer son temps pour faire la mission que Dieu nous a confiée, pour réaliser la mission. C'est ça, être consacré. Amen. Il y a quelque chose qui est encore proche de ça. Faire le travail de Dieu. Faire le travail. Bon, c'est pratiquement la même chose. Faire le travail pour lequel Dieu nous a appelés. Regardez Philippe. Philippe était un évangéliste. Dieu l'a appelé pour être évangéliste. Lorsqu'il s'est mis à faire l'évangélisation, l'onction de Dieu s'est multipliée dans sa vie. Et le feu, il était seul, mais dans des villes, là, le feu se multipliait, il faisait les délivrances. Dans plusieurs villages. Tout le monde arrêtait de faire tout ce qu'il faut pour venir se soumettre à l'Esprit de Dieu. Voilà comment l'onction se multiplie. Alléluia. L'onction se multiplie. On l'avait utilisé pour distribuer les viandes à Jérusalem là-bas. Partager les beaux flotteurs, les viandes. C'est bien, hein? Beaucoup de choses on peut faire. Mais ce qui multiplie l'onction là, c'est si tu as une mission et que tu te mets dedans, c'est là l'onction se multiplie. Tu peux faire autre chose, mais ça ne va pas multiplier l'onction. Beaucoup d'autres choses tu peux faire, ça ne va pas multiplier l'onction. Alléluia. Ça, il faut considérer ça. Il faut considérer ça. Ça veut dire que on peut avoir une mission spéciale de la part de Dieu
ou une mission qui semble ordinaire. Mais ce qui est sûr, c'est que l'esprit de l'onction se multiplie avec la mission. Avec la mission. Quand on dit mission là, une femme, sa mission, ça peut être l'éducation de tes enfants. Quand tu te consacres à ça, ça multiplie ton onction. Tu t'occupes de tes enfants, tu pries pour eux, tu surveilles pour leur évolution, tout. C'est dans ça que pour toi va se multiplier. Tu t'occupes de ton mari et tout, c'est dans ça que pour toi va se multiplier. Ta mission aussi, ça peut être l'intercession. Dieu peut t'appeler à l'intercession. Il y a des gens comme ça. Que Dieu réveille la nuit pour intercéder. Ceux-là, si leur heure de prière arrive, si Dieu a prié que tu dois prier de 2h à 5h du matin, et qu'il t'a réveillé à cette heure-là, si tu n'as pas prié, tu ne pourras pas dormir. Hein. Tu seras mélangé. Le seul truc qui va te permettre d'être en paix, c'est de prier de 2h à 5h du matin. Après 5h du matin, c'est fini, tu as fait ton travail. Et l'onction se multiplie dans ta vie, c'est comme ça. Donc, tu peux être appelé à l'intercession. Donc, le Seigneur peut te donner les sujets et tu attaques les sujets. Tu attaques les sujets de l'église, tu attaques les sujets des frères, des sœurs. Ça peut être intercession d'une famille, hein. Ça peut être une famille, ça peut être... Mais quoi qu'il en soit, ton travail, ça peut être un travail d'intercession. C'est ça que Dieu t'a donné particulièrement. Et c'est ça qui va multiplier l'onction dans ta vie. Tant que tu vas te consacrer à ça, l'onction va se multiplier. Si tu arrêtes l'intercession pour commencer à discuter, bavader, faire des causeries vaines là, ça va diminuer dans ta vie aussi. Que Dieu nous assiste. Donc ça aussi, ça peut être comme ça. Ça peut être comme ça. Même comment on appelle ça, tu peux t'occuper aussi d'un travail matériel. Regardez par exemple les artisans que Dieu a appelés à travailler les instruments du temple. Quand ils se mettent là-dessus, la sagesse augmente. L'onction pour faire le travail, ceux qui ont fait l'arche, là, qui ont fait les tables de proposition, qui ont fait tout ça au niveau du tabernacle, vous voyez que l'Esprit de Dieu se multiplie sur eux pour le travail. Donc, ce n'est pas forcément la prédication. Ce n'est pas forcément... Mais il y a un travail. Il y a un travail manuel, un travail organisationnel. Mais quoi qu'il en soit, quand tu t'occupes de ça, ça multiplie. Ça multiplie. Dans l'équipe de Paul, par exemple, il y avait un qui s'appelait, je crois que c'est Epaphras, qui était dans l'intercession. Vous avez Luc. Luc, vous n'avez jamais vu des passages où Luc prêche. Mais son travail, c'était quoi? C'était de raconter la biographie, les histoires, la chronologie des événements. Et c'est grâce à lui qu'on connaît bien l'histoire de l'Église. C'est lui qui a écrit Actes des Apôtres, c'est lui qui a écrit l'Évangile selon Luc. Il y a un évangile chronologique qui va depuis avant la naissance de Jésus jusqu'à sa mort, mais on voit que c'est suivi. On voit que c'est suivi qu'à sa mort et sa résurrection. On voit que c'est suivi. N'est-ce pas? Que Dieu soit béni. Il y a plusieurs travaux comme ça. Mais on dit, avant que Josué, avant que Moïse ne pose la main sur Josué, qu'il ait l'esprit de sagesse pour conduire le peuple là, on dit que l'esprit de Dieu était déjà en Josué. Qui a remarqué ça? Qui a remarqué? Mais qu'est-ce que Josué faisait avant? Il était l'assistant de Moïse. C'est lui qui aidait Moïse. Tout ce que Moïse veut faire, il ne peut pas faire ça sans Josué. C'est lui qui aidait Moïse. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des évolutions aussi dans le travail. Il peut y avoir des évolutions dans la mission. Au moment où tu es à un tel niveau là, ton travail c'est ça. Après, ton travail devient Satan. Il n'y a pas d'évolution. Donc lui, son premier travail, Josué, c'était d'aider Moïse comme un assistant. Mais il était tellement consacré à ça. Pendant que Moïse faisait ses 40 jours sur la montagne, Josué était au bas de la montagne et il attendait pendant aussi 40 jours. Donc tout ce que Moïse faisait, ça touchait Josué. Il pouvait lui apparaître de 20 jours, dire, bon Dieu, cette affaire-là, moi je suis jeune, hein? Je ne vais pas gâter ma jeunesse comme ça. Je vais aller aussi. Il pouvait partir, n'est-ce pas? Mais il est resté. Et lui aussi, donc l'onction était déjà sur lui. L'onction était multipliée sur lui. Alors qu'il ne prêchait même pas. Il ne dirigeait pas, mais l'onction était multipliée sur lui. Il y a beaucoup de gens, l'onction sont sur eux. Regardez les serviteurs de David.
avait un groupe là qu'on appelle ça, de Benjaminites qui sont venus voir David. Ils sont venus à l'équipe, qui sont arrivés voir David et tout ça. David a dit, mais vous venez comme des traîtres ou bien des gars. Leur porte-parole, quand il a commencé à parler net, l'onction s'est manifestée. L'Esprit de Dieu a parlé sur lui. Et puis il a commencé à parler. Alors lui, c'est affaire de guerre. C'est affaire de guerre, il a parlé là. Il n'est pas venu dire, l'évangile dit ceci, cela. C'est la guerre. Comment s'organiser pour soutenir David, tout. On ne va pas le trahir. C'est ça, mais c'est l'Esprit de Dieu qui parlait. Tous les travaux qui sont dans l'église, même nettoyer l'église, préparer la nourriture à l'église, s'occuper de mettre de l'ordre, tout ça là, ça multiplie l'onction. Faire la musique, ça multiplie l'onction. Les frères, il faut qu'ils sachent ça. On dit de mettre de l'ordre, emmener les enfants, s'occuper des enfants, tout ça, tu es là, tu surveilles, tu suis les soeurs. Voilà, comme ça, tu dois les conseils, tout ça. Ça multiplie l'onction. Ça multiplie l'onction. Il faut prendre tout ça au sérieux. On était dans notre équipe au campus là-bas. On organisait les mariages. On organisait, bon, Athébi s'est levé. C'est un témoin direct. On organisait les mariages, on organisait les funérailles. On faisait tout. Quand on organise les mariages là, il y a des gens qui sont responsabilisés sur les WC. Vous connaissez les coins où on fait les mariages, non? On doit aller dans un centre comme ça là. On doit aller dans un centre, les centres là. Vous connaissez WC, hein? WC, par exemple, on doit aller au CSP de Yopougon ou bien à Centre Gloris. C'est des WC publics, hein? Il y a des frères qui sont responsabilisés sur le WC. Il y en a qui nettoient WC. Il y en a qui, en tout cas, je vous dis qu'il y avait tous les rôles parmi nous. Maintenant, vous connaissez ce qu'on appelle les brocs là. Ça, c'est quand on faisait mariage, on a appris ça. Les grosses poubelles, on met la boisson dedans. On casse la glace. Et puis on met la boisson, c'est gros comme ça. Qui connaît ça? Vous avez déjà essayé de soulever. Ça, on soulevait. Mais quand vous avez fini rempli, il faut soulever. Il y a des frères qui soulevaient. J'ai vu des frères, leur dos, c'est bloqué comme ça. Ils ont mal au dos. Il y a un mal au dos. Aujourd'hui, sa maison, ça fait 3 étages. Si tu viens, tu as pensé que il est en bas et puis non. Le rez-de-chaussée, plus en haut là, c'est pour lui. C'est une villa, hein. Une villa. 3 étages. Il a soulevé les blocs, son dos même était penché. Et beaucoup de frères comme ça. On a poussé comment on appelle ça, quand on partait à Koussandi et autres là. Souvent la route était gâtée. On pousse la voiture dans la boue. Et vous arrivez, vous ne l'avez pas, hein? C'est difficile d'organiser de là-bas. Vous êtes là comme ça. Pendant 1 jour, 2 jours, les frères sont là. Tous ces frères-là, chacun mange aujourd'hui. Je peux vous certifier ça. Chacun mange. Il n'y a pas un qui est devenu un faux dans la vie. Chacun mange correctement. Beaucoup de gens ne savent pas d'où ça vient cette nourriture. Mais il y a eu un travail qui a été fait. Et ils étaient très utiles. Le groupe était très utile à l'église. Très utile. Hein? Tu peux confirmer? C'est vrai. Très utile à l'église. On fait un mariage, on mange les derniers. On mangeait les derniers. Ceux qui étaient avec nous là savent ça. Je ne vois pas trop les. Imagine-toi tout le temps. Hein? Ouais, voilà. Ouais, mais il y a des témoins qui sont là, j'ai oublié. On mange les derniers, on surveille. Chacun, on travaille et puis on ne mange pas. On mange les derniers. Voilà, Jean-Jacques est là. Jean-Jacques, quand on fait le mariage, on mangeait les derniers, non? Oui, je confirme, effectivement. On mange les derniers. Et quand on dit les derniers, c'est vraiment, vous savez, à la fin du mariage, c'est vraiment très tard, hein? On avait des sachets noirs qu'on payait. C'est comme ça. Que Dieu nous bénisse richement. L'onction se manifeste dans tout quand le travail doit être fait. Tout ce que tu fais pour Dieu, l'onction se multiplie dedans. Est-ce que vous savez pourquoi Lazare a été ressuscité? Pourquoi Lazare a été ressuscité? Quand Jésus allait à Jérusalem, les gens essayaient de tendre les pièges et tout. Ils passaient des journées difficiles. On voulait le tuer. On lance des petits pièges. Les pièges, on veut qu'il pose. Mais beaucoup de choses. Il allait même se battre là-bas. Vous vous souvenez de ça, non? Quand il allait au temple, il a dit que l'esprit de Dieu, là, il y a l'esprit de force dedans. Pourquoi les gens n'ont pas tapé? Je dis, allez renverser les tables à Djamé, vous allez voir ce qu'on va faire de vous. Jésus a renversé les tables des gens. Il a fait des chicotés, et il empêchait tous les
les gens du coin. Il dit, personne ne soulève quelque chose dans le temple. Jésus s'est positionné. Ouais. Et personne, mais je vous dis, allez à Djamé. Si vous pensez qu'à Djamé est compliqué, allez au marché des Grands Bassam. Renversez une ou deux tables, vous allez voir. Prenez votre photo avant. Et puis quand vous avez fini de renverser les tables là, quelqu'un n'a qu'à vous prendre une photo après. Vous allez voir comment votre nez est devenu. Jésus a renversé. Quand il finit ses combats là, il retourne dans la maison de Lazare. Et c'est Lazare qui le gère. Qui lui donne de la quiétude. On le gère, mais tout. On s'occupe de lui, tout. C'est pour ça que Lazare a été ressuscité. Que Dieu nous bénisse. On ne ressuscite pas au hasard avec Dieu. Il n'y a pas de bénédiction au hasard avec Dieu. Alléluia. Jésus est parti au cimetière. Il a crié, mais il a précisé Lazare. Parce que s'il crie seulement, tous les morts vont courir pour sortir. Ce n'est pas que tout le monde sort. Il a dit Lazare. C'est lui seul qui est sorti. Que Dieu nous assiste. L'onction est multipliée par le travail qu'on fait pour Dieu. Et ça, c'est dans tous les sens, frère. Tu t'occupes de ceci, tu t'occupes de cela. Fais bien l'éducation des enfants. Beaucoup de femmes, on parle de Sarah. Sarah, pourquoi on parle de Sarah? Mais elle a donné la paix à Abraham. Sarah a donné la paix à Abraham pour qu'Abraham puisse faire ce que Dieu lui a dit de faire. Elle a donné la paix à Abraham. C'est la mission de Sarah. Hein? On a paix à Abraham. C'est de ce côté-là. Abraham n'a pas de combat là-bas. Il y a la paix. Il y a la paix là-bas. Une femme qui donne la paix à son mari. Donc son mari s'est multiplié dans sa vie. Rebecca, elle a fait quoi? Elle a donné la paix à Isaac. Au moins, il devait se tromper là. Elle a aidé. Des femmes de valeur. Donc quand on parle de l'onction, multiplier le travail, on dit sur tout le monde, Dieu va répandre son esprit. Chacun une mission. Chacun une mission. Chacun une mission. Mais regardez Isaac. Qu'est-ce qu'Isaac lui a fait? Regardez Isaac était soumis à son papa. Jusqu'à le papa dit, couche-toi. Il a attaché un gros couteau comme ça. L'enfant est couché, il met son cou. Non, ça. Il y a beaucoup de choses qui peuvent multiplier l'onction. Il faut qu'on considère ça. Alléluia. Fais le travail pour lequel Dieu nous a appelés. Fais le travail. Et ça, c'est dans tous les sens. C'est dans tous les sens. Il y a une femme qui a tué, c'est Sisera, elle a tué, non? Avec pilon. On parle d'elle dans la Bible. La prophétesse a dit, comme toi, Barak, là, tu es en train de tourner là. C'est une femme qui va délivrer Israël. C'est son nom qui va partir. Et cette femme-là, c'est un pilon. En préparant, on fout tout bien. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'il faut considérer le travail de Dieu. Alléluia. 5e point. Il faut multiplier la prière. Alléluia. L'exercice spirituel, la prière. La lecture de la parole, l'étude de la parole de Dieu. Le jeûne. Regardez Jésus lui-même. Quand il est sorti du baptême, la Bible était remplie du Saint-Esprit. Il a fait un jeûne de 40 jours. Après les 40 jours, la Bible était revêtue. L'onction était là. Alléluia. C'est un jeûne de consécration. Ça aussi, il faut faire ça. Quand tu dois faire le travail de Dieu là, fais un jeûne de consécration. Dis, Seigneur, comme tu m'as appelé à servir, à m'occuper des enfants que tu m'as donné. Tu m'as donné 2 enfants, tu m'as donné 3 enfants, tu m'as donné 1 enfant. Tu m'as appelé à m'occuper des enfants là. Je jeûne aujourd'hui pour que tu me donnes la sagesse pour m'occuper d'eux. Comme tu veux. C'est un jeûne de consécration. Ça multiplie l'onction. Tu auras l'onction pour faire le travail. Et dans ce qui est dans l'onction qui est nécessaire pour le travail, s'il y a la force, s'il y a besoin de la force, là, la force va venir. Jésus a eu la force parce qu'il y a eu des moments où il devait garantir des gens. Les chicoter, les taper, les tables, tout ça. Il avait besoin de la force pour faire ce travail. Donc il a l'esprit de force. Il a l'esprit de sagesse aussi pour dribbler les fausses questions. L'onction va t'amener tout ce dont tu as besoin. Alléluia. L'onction va t'amener tout. Ça s'est multiplié. Regardez Daniel. Dieu l'a envoyé là-bas. Mais il s'est consacré. Il priait. Dieu a donné un esprit supérieur.
Un esprit, c'est-à-dire que c'est l'onction qui s'est multipliée. Mais lui, c'est dans papier. C'est dans papier pour faire résoudre les problèmes et tout ça. L'onction agit dans tout ça. Que Dieu soit béni. L'onction agit dans tout ça. Donc la multiplication de l'onction par la prière, par les jeûnes de consécration, par la méditation de la parole. On dit heureux l'homme qui médite la parole de Dieu jour et nuit. Il est comme un arbre planté plein de courant d'eau. Le courant d'eau, l'eau qui vient en permanence là, c'est l'onction en fait. Qui vient en permanence là. C'est-à-dire que même si tu es au milieu du désert, mais toi tu es à côté de l'eau. Tu es à côté de l'eau. Comment on multiplie l'onction? On multiplie l'onction par la prière, par les jeûnes de consécration. Quel travail Dieu t'a donné? Quel travail tu as? Quelle mission? Quelquefois, c'est pour que tu sois seulement témoin de Jésus-Christ là où tu es. Mais tu as jeûné pour ça, pour dire Seigneur, donne-moi d'être un véritable témoin là où je m'en vais là. Le feu va se multiplier pour ça. Le feu va se multiplier pour ça. Les gens ne vont plus pécher devant toi. Ils vont arrêter quand ils viennent. Ils ne vont pas te lancer les faux trucs de WhatsApp. Quand les gens te lancent les faux trucs de WhatsApp, là, c'est que le feu, ils ne considèrent pas. Il faut que les gens considèrent le feu qu'il y avait toi. Que Dieu nous bénisse richement. Donc, multiplier la prière, le jeûne, la méditation, la parole de Dieu et beaucoup d'autres exercices spirituels là, ça multiplie aussi l'onction. Amen. 6e point, la relation, la communion avec des ministères qui sont remplis de feu. C'est-à-dire quand tu es avec les gens aussi, ils sont avec Dieu, ça multiplie l'onction aussi dans ta vie. Ça multiplie l'onction. C'est-à-dire qu'il faut voir les associations. Hein. C'est pour ça, pour savoir dans quelle église il faut partir, il faut prier Dieu pour que Dieu te montre l'église où il faut partir. Pour savoir les choses que tu dois créer, où tu dois mettre tes offrandes. Tout ça, tu dois prier le Seigneur. Ce n'est pas partout que ça pousse. Il y a des coins là, quand tu mets là, les oiseaux viennent bouffer ça. Les démons viennent manger tout. Les oiseaux, vous savez que c'est le diable. N'est-ce pas? Il y a des choses là, quand vous lancez, ça ne pousse pas. Ça ne prospère pas. Et puis il y a des terres qui sont fertiles. Il faut prier pour tout ça là. Alléluia. Il faut prier pour ça. Mais ce qui est sûr, quand tu es en communion avec des ministères remplis de Saint-Esprit, tu peux bénéficier d'un transfert d'esprit. Regardez Élisée et Élie. Élisée est resté avec Élie. L'esprit qui était sur Élie, il est tombé sur Élisée. L'esprit qui était sur Élie est tombé sur Élisée. N'est-ce pas, frères et sœurs? Josué, Moïse. Le feu qui était sur Moïse est tombé sur Josué. Le feu qui était sur Moïse est tombé sur Josué. Ça peut se faire dans les livres. Hein. Si par exemple tu as un livre chrétien qui peut te faire avancer, tu prends le livre, tu pries, tu étudies le livre là. L'onction qui est sur le monsieur va venir sur toi. L'onction qui est sur le monsieur. Tu peux avoir l'onction qui est sur Charles Finet. Parce que tu étudies son livre de le réveil religieux là. Il y a un monsieur qui s'appelait Jonathan Gofford, quelque chose comme ça. Là en Chine. Il cherchait tellement à ce qu'il y ait un réveil partout où il était là. Les gens ne se convertissaient pas. Et puis il a découvert le réveil religieux de Charles Finet. Charles Finet a dit que le réveil peut être produit par certaines actions. Il dit ça peut être produit, lui va faire ça. Donc il a commencé à étudier tout. Le feu est descendu en Chine. Jonathan Gofford, je crois, si je ne me trompe pas. Donc, c'est pour dire quoi? Il peut avoir un transfert. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, il va recevoir une récompense de prophète. Il va avoir un transfert d'esprit. C'est comme ça. Si tu vas chez les faux, c'est la même chose. Hein? Si tu vas chez un faux aussi, c'est la même chose. Il y a un frère là qui il allé dans un faux coin, là, ils ont posé la main. Il y a un mauvais esprit qui est tombé sur lui. On a dû faire sa délivrance. Mais l'esprit est venu là où il est allé, puis il a mis sa tête, et puis on a mis sa main là. C'est des faux là-bas. Ils ont un feu étranger parmi eux. Un mauvais esprit. Donc ils ont touché, ça s'est mélangé sur lui là-bas. Donc voilà un peu comment ça se passe, frères et sœurs. La relation, la communion avec un ministère rempli de l'esprit. Ça peut nous permettre de bénéficier cela. Alléluia. Que Dieu soit béni. Il faut aussi s'éloigner du faux, la désobéissance de la rébellion, quand on veut que l'esprit de Dieu se multiplie, l'onction de Dieu se multiplie dans nos vies. Beaucoup de chrétiens pensent que si ça vient de Dieu, bon, c'est que ça va rester. Même si je dors, ça va rester. Ce n'est pas comme ça.
C'est pas comme ça. Il faut faire le travail. Il y a un travail à faire pour que les choses se multiplient. Donc, s'éloigner du faux. Regardez Saül. Samuel lui a parlé, Dieu t'a choisi, voilà, l'Esprit de Dieu est sur lui, tout. Il a commencé à faire du faux. Dieu a donné des avertissements, il a continué à faire du faux. Dieu s'est retiré totalement de lui. Dieu s'est retiré de lui. Et qu'est-ce qu'il dit dans 1 Thessaloniciens? Il dit, n'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Lorsque le prophète Jérémie est allé à Jérusalem, il a dit aux Juifs, il dit, vous là, vous dites que le temple était ici, mais sachez, allez regarder à Silo. Silo là, j'étais là-bas aussi. Mais j'ai quitté Silo, je ne suis plus revenu. Le jour là, Dieu a quitté Silo, là, Dieu n'est plus revenu à Silo. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Il faut s'éloigner du faux, de la désobéissance, de la rébellion. Sinon, on peut éteindre l'esprit. On peut éteindre l'esprit. Donc ça, vous avez ça dans beaucoup de passages. Vous pouvez voir ça dans 1 Samuel 3, Jérémie 7, avec Silo et tout. Le point 8, c'est il faut savoir si c'est séparé de tous ceux qui ne peuvent pas nous permettre d'avancer. Il y a des séparations. Il y a des frères qui appellent ça division. Non, il y a la division et il y a la séparation. La division, c'est la rupture de l'unité de l'esprit. La division, c'est ce qui s'est passé dans l'église de Corinthe là. Ça dit, ils sont ensemble, hein, mais chacun a son groupe. Ils se critiquent entre eux. Ils se critiquent, ils font des médisances, ils font des calomnies, ils se font des faux coups. C'est ça qui s'est passé à Corinthe. Il y a le groupe de Paul, il y en a qui disent je suis de Paul, il y a plusieurs groupes comme ça, ils se critiquent entre eux. Ils se critiquent entre eux, ils font des calomnies entre eux. Ils sont pas là, ils font des procès. Oui. Ça, c'est ce que la Bible appelle la division. Même si vous êtes ensemble dans la même église, là, vous pouvez être divisés. Ça, c'est différent de la séparation. La séparation, c'est ce que Paul s'est passé entre Abraham et puis Lot. Ils sont en train de faire des paroles inutiles. Il a dit à Lot, c'est pas la peine qu'on va se fatiguer pour ne rien. Hein? Choisis, il va à gauche, moi il va à droite. Ils sont séparés comme ça, en paix. Il n'y a pas de problème. Mais Abraham n'a pas critiqué Lot après. Est-ce que vous avez vu? Il n'a pas insulté Lot. Il a prié pour Lot. Vous vous souvenez qu'il a prié pour Lot? Il allait sauver Lot même un jour où Lot était dans le besoin. Ça, c'est la séparation. C'est dit, si on ne peut pas avancer là, on se sépare. Chacun va vivre sa vie. Ça aussi, c'est dans la Bible. Chacun va vivre sa vie. Abraham s'est séparé de Lot. Qu'est-ce qui s'est séparé de Lot là? Le Seigneur a dit, regarde, ouvre tes yeux. Il y a des choses qu'il ne voyait pas avant quand il était Lot là. Il a commencé à voir. Que Dieu soit béni. Parce que dans leur relation, Lot devait se soumettre à Abraham. Il devait se soumettre à Abraham et puis avancer. C'est comme ça. Malheureusement, il n'a pas compris. Donc ça, c'est la séparation. Regardez ce qui s'est passé à Éphèse. Vous êtes dans Actes chapitre 19. Vous allez voir que quand Paul est arrivé à Éphèse, il priait avec les Juifs là-bas, dans la synagogue. Mais arrivé un moment, les gens attaquent les prédications. Les gens viennent contredire les prédications. Les gens font par là. Il s'est levé, il a séparé, les frères sont séparés d'eux, et puis ils sont partis. Quand ils se sont séparés là, le feu a commencé à augmenter dans la vie de Paul et son équipe. Les miracles, les prodiges, le feu, l'onction commence à se multiplier. La séparation, c'est utile. Hein? Alléluia. Il y a des gens qui ont trop les sentiments. Quand tu as les affaires de Dieu là, il ne faut pas vivre les sentiments. Tu vis avec la volonté de Dieu. Si Dieu dit d'aller à droite, on va à droite. À gauche, on va à gauche. Il dit non. Quand je partais, il pleurait. Il pleure. Et si tu peux empêcher tout le monde de pleurer sur la terre? Est-ce que tu es responsable de la gestion des larmes des gens? Ça, c'est le travail de Dieu. Toi, ton travail, Dieu dit d'aller à droite, tu travailles à droite. Tu ne tournes même pas derrière comme ça. Tu vas comme ça, tout droit. Ça va tourner. Peut-être même c'est ça qui a aidé les gens. Ils vont courir après pour te rattraper. Que Dieu nous assiste. La séparation là, ça multiplie l'onction. Tu peux être avec quelqu'un où ça ne va pas. Dieu te montre qu'avec lui là, tu ne vas pas avancer. Il faut te séparer. Parce que Dieu te montre que tu dois te séparer pour avancer. Il faut te séparer. C'est mon meilleur ami.
meilleur ami, mais tu ne te sépares. Ce n'est pas grave. Tu prieras de lui, pour lui au loin. Frère, ce point est important. Hein. Sur la séparation. Si tu es dans un endroit qui ne peut pas te permettre d'avancer, là, tu dois te séparer pour avancer. Autant tu dois savoir faire les bonnes associations pour avancer, autant tu dois savoir aussi te séparer des gens pour avancer. Te séparer des églises, te séparer de certaines personnes, de certains ministères, te séparer de certaines associations, te séparer de certains amis, te séparer, c'est pour avancer. Sinon, tu peux pas. Il y a des bénédictions que tu peux avoir si tu ne te sépares pas. C'est ce que les frères n'ont pas pu faire à Jérusalem. Ils étaient à Jérusalem, les pharisiens sont venus nombreux dans l'église. Ils viennent dans l'église et puis ils viennent mettre affaire des pharisiens encore dans l'église. Ils essayaient de faire d'équilibrer les choses. Vous voyez, comme vous lisez, dans les apôtres à Jérusalem, ils essayaient d'équilibrer les choses. Bon, il ne faut pas dire aux gens, n'est pas ici aussi. Ils disaient, mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il a tapé dans le tas. Il a nettoyé Jérusalem, puis c'est fini. Il n'y a plus d'église de Jérusalem maintenant. Ça fait que chacun s'est cherché. Jean est parti à Éphèse. Hein? Jean, il est parti à Éphèse, ils ont compris. C'est-à-dire, ils sont allés maintenant dans des églises où les gens sont séparés. Pour avancer. Que Dieu soit béni. Paul, lui, il a compris ça depuis longtemps. Quand il s'est levé à Éphèse, il s'est séparé là. Le feu a augmenté dans son groupe. Que Dieu soit béni. Il faut savoir se séparer pour avancer. Alléluia. Le 9e point, il faut être fidèle dans les petites choses pour que Dieu nous confie les grandes. Les petites choses que Dieu te confie là, il faut être fidèle là-dedans pour qu'il te confie de grandes choses. Vous regardez David. Qu'est-ce que David a fait pour augmenter son onction? La première chose, c'est que Dieu a dit à David, non, pas Dieu a dit à David, papa de David a dit à David, c'est-à-dire que c'est Dieu qui a dit à David, mais c'est par la bouche de son papa, va suivre les moutons. Pendant qu'il y a la fête là, il va suivre les moutons. Il allait suivre les moutons. Alléluia. Il était fidèle dans la surveillance des moutons pendant que les gens fêtaient là-bas. Dieu a vu qu'il est fidèle, il a pris, il a oint David. Quand il a oint David, David est devenu chef d'une équipe de 600 personnes. Il a commencé à travailler les 600 personnes. Quand les gens avaient des problèmes, il s'occupait d'eux. Ils ont voulu se battre entre eux un jour, il s'est occupé d'eux, il a séparé. Il leur permettait de vivre leur vie. Les 600 personnes. Il faut lire l'histoire de David, vous allez voir. Après ça, les gens l'ont appelé à Hébron. Dieu a encore augmenté son onction. Il est devenu roi Hébron. Il a vécu pendant 7 ans comme ça, s'occupant de Juda, les protégeant, les délivrant, s'occupant d'eux, tout. Là, Dieu l'a appelé après les 7 ans à Hébron. Il a augmenté encore son onction. Il a été au moins 3 fois, David. 3 fois. Le roi d'Israël. Donc, comment on fait pour multiplier l'onction? Il faut être fidèle dans les petites choses que Dieu te donne. Ce que Dieu t'a donné, tu es en train de regarder au loin là-bas. C'est qui est devant toi là. Occupe-toi de ça. Par exemple, Dieu te dit, toi, tu es pasteur. Tu donnes un pasteur bien, tu es un ministère de délivrance. Tu sens ça en toi. Maintenant, personne ne reconnaît ton ministère. C'est pas ça? Il n'y a que 3 personnes qui reconnaissent ton ministère. Tu veux grouper pour aller te faire reconnaître. Non! Les 3 qui sont là, ton ministère pastoral là, fais ça sur eux. Tu viens sur le premier, tu pries, tu viens sur le deuxième, troisième, tu reviens sur le premier. C'est comme ça qu'on fait. Hein? Tu t'occupes des 3 seulement qui reconnaissent. Tu ne t'occupes pas des autres. Si tu t'es bien occupé d'eux à fond là Dieu va te confier d'autres choses. Que Dieu soit béni. Ne cherche pas d'autres reconnaissances. On dit que tu as un ministère de délivrance. Personne ne reconnaît ton ministère de délivrance, sauf une famille. Dans cette famille-là, tu prends le papa, tu fais sa délivrance. La maman, tu fais la délivrance. Le fils, la servante. Quand tu as fini, tu reviens vers le papa encore. Pour multiplier d'autres délivrances dans d'autres coins. Si tu as pris le premier maladie, tu viens dans l'argent maintenant. Après, tu vas chez ta maman. C'est comme ça. Travaille sur eux seulement. Que Dieu soit béni. Ne cherche pas que les gens te reconnaissent ailleurs. Concentre-toi sur ce que Dieu t'a donné. Tu vas faire des songes où tu vas voir des foules devant toi. Mais ça, c'est une vision.
Entre toi et puis la vision, il peut avoir 25 ans. Hein? Il peut avoir 30 ans. Dans un songe là, tu peux être comme ça et puis faire comme ça. Et puis tu tombes, il y a une foule ici. Ça peut faire 25 ans qu'il est là. Mais comme Dieu t'aime, il te montre d'avance. Que Dieu soit béni. Mais le petit groupe qui te reconnaît là, concentre-toi sur eux. Que Dieu nous bénisse richement. On peut négocier aussi, frère. Ça c'est additif, après les 9 points là. On peut négocier son onction. On peut négocier. Si tu vois que ça ne te suffit pas. Parce que Dieu peut te donner un truc et puis il dit, va faire le travail. Si tu vas faire le travail, tu vois que tu as besoin d'autre chose. Tu peux négocier avec Dieu. Tu viens pour dire, ah, j'ai besoin de ça. Regardez Élisée. Élie est venu, ils ont sorti une machette qui n'était pas loin de son cou. Et ils ont montré la machette à Élie. Là. Il a commencé à courir avec l'onction de Dieu. Là. Il a pris l'onction, la partie force pour fuir. Ils l'ont cherché, ils ne l'ont pas trouvé. Il est allé chez Dieu et dit, lui, il démissionne. Et tous ceux qui démissionnent avec Dieu, Dieu accepte. Ça aussi, c'est un principe. Il faut faire très attention quand tu as parlé à Dieu. La démission, Dieu a accepté sa démission. Est-ce que vous n'avez pas vu? Il a dit, bon, on va organiser ton remplacement. Il l'a remplacé par Élisée. Il dit, bon, forme Élisée. Élisée, il a formé Élisée, il a formé Élisée. Quand il a fini, Élisée a regardé quand il dit, Dieu t'est arrivé 2 fois. Parce que les machettes sont encore là. La même machette qui a fait qu'Élie a couru là, c'est là. Donc si moi je pars 2 fois, je ne peux pas faire le travail. Parce qu'il doit terminer le travail d'Élie. Donc il a négocié d'où part. Et à ce moment-là, il y a des conditions qui peuvent sortir. Ça peut être un jeûne, ça peut être une offrande spéciale que tu fais pour avoir cette part-là. Donc lui, on lui a dit, il doit tout faire pour multiplier le service à Élie de telle sorte qu'il doit être là quand Élie doit monter au ciel. Donc Élisée était là partout où il passait. Alléluia. Mais quand il a eu la double part là, il a fait le travail. Vous avez vu que quand la machette est venue, il n'a pas fui. Qui a remarqué? La machette, il n'a pas fui. Quand la famine est venue, il n'a pas fui. Il est resté au milieu de la famine, il a vécu là. Il n'est pas allé dans un coin pour que les corbeaux le nourrissent. Il a fait 7 ans là. Que Dieu soit béni. Donc tu peux être dans une situation où tu as besoin de quelque chose de plus. Par exemple, il y a un frère à le Seigneur, il est allé prêcher la parole partout. Il a donné l'onction d'application. Il allait négocier avec Dieu pour dire où on est arrivé là. Si je prêche seulement, il faut que aussi les malades soient guéris. Quand j'ai parti là, ceux à qui je prêche, il faut que les délivrances aient lieu. Je suis ajouté ça sur pour lui. Je suis ajouté parce qu'il a négocié. Donc on peut négocier une onction complémentaire. On peut demander des visions. Si c'est un petit d'éduquer les enfants là, mec, il faut que je vois où ils vont. Il faut que je vois les dangers d'avance et tout. Le Seigneur va te donner. Parce que quand tu ne demandes pas à Dieu, Dieu considère que tu n'as pas besoin de lui. Hein. Dieu respecte beaucoup les hommes. Regardez comme Dieu parle à Adam. Dieu respecte beaucoup les hommes. Regardez comme Dieu parle à Moïse. Dieu respecte beaucoup les hommes. Il n'a pas changé. Alléluia. Dieu n'a pas changé. La même manière qu'il parlait avec Moïse, quand tu vois le dialogue entre Dieu et Moïse, tu te demandes si c'est la comédie. Dieu fait exprès ou bien quoi? Non. Il sait ce qu'il a mis en toi. Donc lui, il ne considère pas ce que tu lui dis, mais il considère ce qu'il a mis en toi. Puisqu'il a mis des capacités en toi. Donc c'est dit que c'est en toi. Donc si tu n'utilises pas, c'est que tu ne veux pas utiliser. Donc si tu ne lui demandes pas plus, pour lui, bon, tu peux te débrouiller avec ça. C'est comme ça. Il ne va pas te fatiguer. Donc tu peux négocier. Demander d'autres aspects de l'onction. Des trucs que tu n'as pas. Si tu as seulement beaucoup de rêves, il y en a qui rêvent beaucoup là. Beaucoup de rêves. Il faut demander l'interprétation. À quoi ça sert de rêver et puis penser que ça veut dire ça? Il y a des rêves, mais c'est le contraire. Hein? Dans ce rêve-là aujourd'hui, en faisant comme ça veut dire que tu avances. Dans l'autre rêve-là, en faisant comme ça veut dire que tu recules. Hein? C'est comme ça. Beaucoup de gens essaient d'expliquer, de montrer aux gens les techniques pour interpréter les rêves. On dit quand c'est comme ça veut dire que tu montes. Il y a beaucoup de gens qui ont fait comme ça, mais ils ne sont pas montés. Hein? Ils sont toujours descendus. Il y a beaucoup de choses dedans. On peut demander des choses complémentaires. Tu peux demander des collaborateurs. Est-ce que vous savez ça?
Seigneur, la mission que tu me confies là, moi, je ne peux pas faire. J'ai besoin des gens pour m'aider à faire. Tu peux demander des collaborateurs, le Seigneur va te demander des collaborateurs. Tu peux demander de l'argent. Seigneur, dis de faire ça là, on a besoin de l'argent. J'ai besoin de l'argent pour faire ce travail. Si tu ne demandes pas l'argent, mais tu vas marcher à pied. Le Seigneur s'est dit, mon fils, il peut faire. Il te laisse aller marcher à pied. Parce que tu n'as pas de l'argent. Que Dieu nous bénisse richement. Frères et sœurs, comment faire pour multiplier l'onction? C'est une exhortation. Des choses pratiques. Demandons à Dieu, avançons, considérons la présence de Dieu, considérons que Dieu est avec nous, que sa parole, là, elle est fidèle à cela. Considérons la consécration à Dieu. Il y a beaucoup de missions dans la Bible. Daniel, sa mission était de devenir premier ministre. Premier ministre, pour prendre des décisions, orienter les choses. Premier ministre. Joseph, mission premier ministre. Est-ce qu'on comprend? Alléluia. Il y en a là, c'était devenir la femme d'un grand homme de Dieu, mais qui va donner la paix à cet homme-là pour faire son travail. Ça, c'est Sarah. Il y en a, il devait donner l'enfant à Dieu. En consécration, ça, c'est Anne. Il y a beaucoup de missions, frères et sœurs. Quand on dit mission, il y en a qui disent, je ne suis pas concerné. Non. Tout le monde est concerné par le travail. Que Dieu nous bénisse, sinon on devait prier le Seigneur. Prions ensemble le Seigneur par rapport à ces paroles. Prions ensemble le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Nous donnons prier que le Seigneur donne de considérer sa présence partout où nous sommes et de nous éloigner de tout ce qui est faux. Donc, considérer la présence de Dieu dans nos maisons, dans nos relations, dans nos affaires, dans nos portables, considérer la présence de Dieu et nous éloigner de tout ce qui est faux. Nous éloigner de tout ce qui ne peut pas nous permettre d'avancer à lui. Prions le Seigneur. L'onction ne peut pas venir là où il y a l'équité, où il y a manque d'amour, où il y a la méchanceté. Donc
comptons sur toi. Nettoie les cœurs, nettoie les foyers, nettoie tes serviteurs, tes servantes. Nous comptons sur toi. La seule parole qui est sortie ce matin, c'est une parole de délivrance qui est sortie. C'est une parole de consécration qui est sortie. C'est une parole de bénédiction qui est sortie. Donne à chacun pour considérer cela. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons multiplier la prière, la consécration. Donc de parler avec Dieu, de négocier toutes les situations. Vous pouvez peut-être avancer avec lui. De lui demander de prier, de faire les offrandes, tout cela. Pour tout ce qui peut permettre d'avancer, pour faire son travail, pour être fidèle, pour réussir dans des missions. Nous devons être fidèles dans les petites choses. Ne rien négliger. Prions le Seigneur ensemble. C'est un message fort. La vie de prière en nous. La vie de prière. Satan cache à tes enfants. En cachant la vie de prière, en braquant l'esprit de prière, en chassant l'esprit de prière chez tes enfants, il installe l'esprit de paresse, fatigue. Jésus, que tes enfants, que le Dieu qui répond aux prières. Donc si ton enfant prie, tu vas lui répondre. Si ta fille prie, si elle a une vie de prière, si c'est dans la prière qu'elle va t'exposer son programme, ses préoccupations, mais tu réponds. Jésus, que la vie de prière se réveille dans nos foyers, dans nos vies. Ce n'est pas devant la nourriture seulement qu'il faut prier. Ce n'est pas quand tu dois voyager seulement qu'il faut prier. Mais tu es en train de causer avec ta famille. Il faut être capable de dire on va prier un peu. Jésus, tout peut s'arrêter sauf la prière. Nous comptons sur toi. Toi, Jésus, quand tu t'es taillé pour que tu étais sur la terre, mais tu as prié. Tu as pris ton peuple. Tu as prié en priant. Ça veut dire que c'est dans la prière que tu parles à tes enfants. C'est dans la prière que se trouve la solution de tout blocage que tes enfants vivent sur la terre. Donc à chacun vraiment de prier. Que chacun se réveille dans la prière. Que la vie de prière soit déterrée dans nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute chose peut devenir par la prière. L'éducation de nos enfants. Nous nous demandons. La sagesse que nous demandons. L'intelligence, l'argent que nous demandons. Pour que tout soit traité dans la prière. Comptons sur toi, Jésus-Christ. Que la paresse soit chassée au nom de Jésus. La maladie soit chassée au nom de Jésus. La peur soit chassée au nom de Jésus. Nous comptons sur toi. Aie pitié. Sommet spirituel soit chassé au nom de Jésus. Bavardage soit chassé au nom de Jésus-Christ. L'esprit de politique soit chassé au nom de Jésus-Christ. Que la vie de prière soit ressuscitée encore dans nos vies. Nous comptons sur toi, Jésus, pour cela. Dans les foyers, dans les bureaux, dans les voitures, dans les églises. Même celui qui est dans le Baka, dans Woro, comme on le dit, dans le bus. La prière n'est pas une classe. Tu n'as pas besoin d'une classe, d'une salle avant de prier. La prière, c'est déjà en nous. C'est des paroles de supplication que nous lançons à Dieu. Nous comptons sur toi, Jésus. Que chacun soit réveillé. Chaque esprit en nous, qui n'a pas besoin de prière, soit chassé au nom de Jésus-Christ. Merci, mon Créateur. Tu es encore vivant. Merci pour tous ces rappels-là. Au nom de Jésus. Amen. Nous avons la façon de prier par rapport à tout ce que nous avons. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voulons te remercier et te louer, et te glorifier et t'être reconnaissant pour tout ce que tu fais pour nous. Ce matin, Seigneur, tu nous as réunis une sainte convocation. Et Seigneur, notre Dieu, notre Père, tu nous as exhortés, Seigneur, notre Dieu, notre Père, à être remplis d'onction, à multiplier l'onction dans notre vie de chaque jour pour l'œuvre que tu as confiée à chacun. Nous te prions, Seigneur, notre Dieu, que tout ce qui a été dit puisse pénétrer au-dedans de chacun, que nous puissions garder cela en nous et que, Seigneur, notre Dieu, cela se multiplie dans notre vie, mettre en pratique, comme il est dit que nous devons mettre la parole en pratique.
mais ne pas nous borner à l'écouter en nous trompant par des faux raisonnements. Seigneur notre Dieu, que chacun revoie tout ce qui a été dit par rapport à lui-même, par rapport au travail que Dieu lui a confié, afin de pouvoir avancer, afin de pouvoir multiplier cela dans sa vie, en appliquant toutes les conditions nécessaires. Nous te prions, Seigneur notre Dieu, que tu le fasses ainsi au nom puissant de Jésus. À ton serviteur qui nous a apporté la parole également, Seigneur notre Dieu, multiplie en lui. Ô Dieu notre Père, donne-nous d'avoir le discernement nécessaire afin que ce que nous devons faire, nous puissions le faire. Parce que, Seigneur, sans discernement, nous ne pouvons rien faire. Nous ne voulons pas être des gens qui tâtonnent. Nous ne voulons plus tâtonner. Nous voulons que l'Esprit de Dieu nous conduise. Ô Dieu Tout-Puissant. Et que par la foi, nous avançons conformément à la parole de Dieu. Seigneur, notre Dieu, notre Père, que tu nous donnes la révélation de chaque chose, afin que nous marchions avec. Parce que ta parole dit, sans révélation, le peuple est sans frein. On va aller à gauche, on va aller à droite, on va aller dans toutes les directions. On va se perdre. Seigneur, ne voulons pas nous perdre. Donne-nous de marcher conformément à tes instructions. Oh Dieu, que cet esprit que tu as donné, que ton esprit agisse en nous. Un esprit d'amour, de force et de sagesse, afin de nous conduire dans toute la vérité. Et que, Seigneur, notre Dieu, notre vie puisse te glorifier. Dans tous les aspects que, Seigneur, notre Dieu, dans tous les aspects dans lesquels nous marchons. Que, Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous ne soyons pas des blasphémateurs par notre manière de faire. Que, Seigneur, toi-même, tu nous conduis, tu nous instruises, tu nous diriges et tu nous ouvres les yeux, l'esprit, afin que tout ce que nous faisons, nous le fassions au nom puissant de Jésus-Christ. Conduis-nous dans la vérité. Ta parole qui est la vérité, qu'elle nous sanctifie. Et que ton esprit dirige toutes choses en nous. Et que ton feu soit avec nous pour conduire tout ce que nous ferons dans le nom précieux de Jésus. Merci, Seigneur notre Dieu. Gloire à toi. Magnificence à toi. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Merci pour tout. Nous remettons en tes mains, te confions ton Église, chacun d'entre nous. Pardonne-nous de tous nos péchés. Tout, partout il y a la négligence, laissez aller le désordre, les mauvaises paroles. Partout le faux est rentré dans notre vie. Où il y a de l'internet impur, des films impurs, des images impures, du WhatsApp impur, du Facebook impur. Partout il y a de l'impureté, du désordre, des relations impures. Que de l'or soit mis dans notre vie. Pornographie, de l'or soit mis dans notre vie. Tout ce qui est faux s'éloigne de nous. Que confessons tout péché, toute iniquité. Nous séparons de tout ce qui est faux. Nous séparons de tout ce qui peut nous retarder, nous empêcher d'avancer à toi. Nous mettons de là tous les niveaux. Que nous soyons consacrés à toi. Consacrés dans la prière. Consacrés dans le jeûne. Consacrés dans les offrandes. Consacrés dans le travail. Donne-nous de considérer ta présence. De considérer ta présence dans notre vie, dans notre foyer, dans notre famille. Partout où nous sommes. Au travail, à l'école, dans la rue, au marché. Donc de considérer ta présence. Donne-nous d'être fidèles dans tout ce que tu nous confies. D'être fidèles dans les petites comme dans les grandes, dans les missions. De faire le travail avec fidélité. D'être sérieux. Au nom de Jésus-Christ. Révèle-toi à nous. Ouvre nos yeux. Et donne d'avancer avec toi. Donne-nous d'avancer avec toi. Nous te confions à l'Église. Chacun dans nos foyers, nos maisons, nos enfants, famille, mari. Nous remettons tout en tes mains. Règne pleinement en nous. Règne pleinement dans nos vies, dans nos affaires, dans nos activités. Et que la gloire et l'honneur reviennent à toi seul. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. On reste une personne. Demandez à Ulrich. Et ensuite Marc. Allez prier. Que le Seigneur se souvienne de cette personne. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. On peut prier pour vous. Bien-aimé Jésus, notre Seigneur, notre Dieu. Tu es le Dieu grand, vrai. Tu es un Dieu puissant. Tu connais les secrets des cœurs. Nous te disons merci pour ta servante qui est là. Celle qui nous visite ce matin. Alors que tu lui as parlé pleinement, toutes ces interrogations, Seigneur, tu les as traitées. Que l'honneur et la gloire te soient rendus.
Seigneur, tu sais pourquoi elle est là. Nous venons avec elle à tes pieds pour intercéder en sa faveur. Demander que tu opères la délivrance dans sa vie de manière totale. Que tout fardeau, Seigneur Jésus, que ta servante transporte soit ôté maintenant au nom puissant de Jésus. Tout héritage malsain soit détruit maintenant. Nous prions que tu la renouvelles totalement. Nous prions que tu lui enseignes également l'obéissance. Que ce regarde ta parole, ta parole, au nom puissant de Jésus. Amen. Dieu vivant, elle a entendu parler de toi. Elle a laissé tout son programme. Et elle est venue t'écouter. Elle t'a écouté. Elle a fait sa part. Comme celui ou celle qui lui a parlé de toi. Ils ont fait pour eux. Nous attendons que pour toi. Tu connais les besoins de son cœur, de sa maison. Tu connais son avenir. Tu es au courant de sa pensée. Tu sais ce qu'il y a en elle. Nous comptons sur toi. Occupe-toi d'elle dans le nom de Jésus-Christ. Que ta grâce se manifeste. La suite de ton serviteur, que tout ce qui la fatigue soit réglé à partir d'aujourd'hui. Dans le nom de Jésus-Christ. Partout elle n'arrive pas à trouver la solution de tout ce qu'elle vit. Que ta grâce se manifeste, mon Père. Tout ce qu'elle a envie d'avoir sur la terre, Jésus fait la comprendre que c'est en toi seul que peut avoir tout. C'est à toi seul que la solution de sa situation peut trouver. Nous comptons sur toi. Appelle son cœur vers toi pour sa délivrance, pour sa consécration, pour la sanctification, pour la guérison, pour la paix. Dans partout où elle vit, dans tout ce qu'elle entreprend, prends le contrôle sur tout. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On ferme les yeux, on lui met dans la prière. On va prier pour la deuxième personne. Oui, j'ai prié encore. Notre Dieu, notre Père, nous remettons encore la dame, alors que tu la connais, et prions de prendre le contrôle de sa vie. Au nom puissant de Jésus. Que ton Saint-Esprit se manifeste pleinement dans sa vie. Nous prions que tu la visites. Nous prions que tu lui donnes du repos totalement, alors que ton serviteur a parlé de ta part ce matin. Elle voit sa délivrance ce matin. Que tout ce qui est trouble soit ôté de sa vie. Tout ce qui est peur, tout ce qui est crainte. Que ton Saint-Esprit la rassure. Nous prions, Seigneur Jésus, toi qui arraches, que tu arraches tout ce qui ne vient pas de toi. Tous les fondements, oh Dieu, tous les fondements, tout ce que l'ennemi a mis dans sa vie, et qui la retient, qui empêche ta servante de faire le pas, que ton feu nettoie tout. Seigneur, tiens-la par la main, alors que je marchais avec toi. Tiens-la au nom puissant de Jésus. Partout la donne délivrance, qu'elle soit totalement nettoyée. Qu'elle trouve, Seigneur Jésus, sa paix auprès de toi. Assure-la, s'il te plaît, au nom puissant de Jésus. Toi, ta servante n'est pas crainte, Seigneur, et de marcher avec toi de manière totale, sans abandonner totalement tes mains. Conduis-la totalement au nom de Jésus. Amen. Merci encore, Seigneur. Dans la suite de ton serviteur, je prie à toi encore pour ta fille qui est devant toi. Il faut qu'elle s'engage totalement à toi. Il y a la vie encore du monde en elle.
alors que elle prononce toujours ton nom. Elle dit Jésus est Dieu, elle reconnaît. C'est toi qu'elle veut servir, mais elle n'arrive pas à s'investir plus comme toi tu veux. Jésus, tu nous as parlé tout à l'heure de ton notion, de ton esprit. Et tu sais comment il faut engager quelqu'un dans ton service. C'est toi qui sais consacrer. Comme elle est venue ici, elle est avec nous. La seule chose que nous pouvons te demander, c'est dans la prière que Jésus, tu te manifestes toujours. Réveille-la dans la prière. Donne-la d'exposer tout ce qu'elle veut avoir. C'est dans la prière que tu réponds à tes enfants. Qu'elle s'engage. Qu'elle abandonne tout ce que les autres font. Regarde le grand dimanche comme ça. Toutes les maisons qui sont nommées églises sont remplies. Catholique est rempli. Christianisme est rempli. Même les gens de Bouddha, nous appelons les bouddhistes, c'est aussi rempli. Mais Jésus, il faut créer une situation pour que ta cerveau puisse te rencontrer, Seigneur. Il faut que tu rencontres. Ton esprit est déjà dans son cœur. Elle veut de toi. Elle veut te servir. Elle sait que c'est toi qui la protège. Elle sait que c'est toi qui es grand. Mais la vie à côté, là. Que ton feu nettoie tout dans le nom de Jésus-Christ. Que ta crainte se multiplie dans sa vie. Donne-moi confiance en toi. Elle ne sait pas comment elle doit te servir. Elle ne sait pas. Alors que, comment elle doit te servir là, ça est déjà. Mais comme c'est enterré, c'est caché, que cela soit délivré dans le nom de Jésus. Aie pitié. Fais grâce. Fais grâce. Il l'a invité, certainement. Elle a accepté, elle est venue. Elle est venue peut-être voir. Elle t'a écouté. Que ton esprit l'accompagne. Enseigne-la toi-même. Encore. Comme tu as fait pour tout le monde ce matin. Comme elle s'est déplacée. Elle a laissé beaucoup de choses. Jésus, que son cœur soit touché. Dans son sommeil ce soir. Dès ce soir. Dès ce soir. Que tu rencontres dans le nom de Jésus. Il faut créer ce qu'il faut. Merci mon sauveur. Merci mon sauveur. Tu connais son problème. Tu connais son problème. Elle est témoin aussi de ce qu'elle vit. Elle est témoin de ce qui la fatigue. Que ton esprit me visite au nom puissant de Jésus. Et que tout soit nettoyé. Au nom de Jésus, on va prier. Amen. 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 Je mets dans la prière. Lauriane, revenez. Seigneur notre Créateur, notre Dieu, sois glorifié et exalté dans le nom de Jésus-Christ. Cette jeune fille n'a pas fini de grandir encore. Seigneur, tu la connais mieux que nous. Nous comptons sur toi parce que tu es Dieu. Prends le contrôle de sa vie. C'est la même chose, c'est le même sujet encore que je veux t'adresser. Il faut qu'elle se donne à toi. Elle ne sait pas grand chose de sa famille, mais il y a des esprits qui sont encore dans sa famille. Délivre-la dans le nom de Jésus. Délivre-la au nom puissant de Jésus-Christ. Ton esprit la visite. Et soit délivré. Tout esprit, non seulement l'impudicité, tout esprit. Fait comme elle est timide. Oh, c'est des esprits qui ont bloqué beaucoup de choses. Elle n'est pas timide. Seigneur, fais grâce.
Interviens. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Dévoile. Dévoile. Chasse au nom de Jésus-Christ. Dévoile. Dévoile. Dévoile qui s'en aille maintenant. Pour toujours. Au nom puissant de Jésus. Jésus, c'est avec toi que tout est possible. Ton esprit, c'est toi-même. L'onction, c'est toi-même. Ta présence, c'est toi-même. Ta conduite, c'est toi-même. Voilà pourquoi au nom de Jésus-Christ, tu dois délivrer cette fille. Parce que mon Père, elle est quelque part où ton nom est toujours glorifié. Où ton esprit règne. Ton esprit règne. Donc tu dois régner ciel dans le nom de Jésus-Christ. Que tout, partout ils sont en train de la blaguer. Ils ont assez blagué même d'ailleurs. Que le feu de toi, au nom puissant de Jésus-Christ, que ça n'aille tous. Tout. Je ne savais pas. Ne savais pas. Fais grâce. Interviens. Interviens. Tout ton thème là-dessus. Canari enterré par-ci par-là. C'est pas elle qui a appelé à l'école. On fait manger les choses de sacrifice. Fais de toi tout seul. Grâce est manifeste parce que tu es Dieu. Je n'ai pas besoin qu'elle tombe. J'ai besoin de sa délivrance. Au nom de Jésus-Christ. Que son corps arrête de chauffer. Que les esprits s'en aillent maintenant. Dans le tout puissant nom de Jésus-Christ. Qu'ils s'en aillent pour toujours. Au nom puissant de Jésus-Christ. Donne-leur de parler de cette mais correctement. Partout ils ont tué les bonnes choses en elle. Que le feu réactive encore. Toutes les bonnes choses. Au nom de Jésus-Christ. Fais grâce Seigneur. Que dans sa famille, Jésus soit prononcé. Dans sa famille, que Jésus soit vu. Que le témoignage soit rendu dans sa famille. Dans le nom de Jésus. C'est vrai, elle est venue chercher l'argent. Mais Seigneur, que tu trouves en cherchant l'argent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nettoie sa vie. Nettoie sa vie. Nettoie sa vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Que son corps arrête de chauffer. Le feu la visite maintenant. Allez-vous-en, sortez de sa vie. Pour toujours. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Prends le contrôle. Au nom puissant de Jésus. Toute programmation démoniaque, à travers la maladie, le feu détruit. À travers l'accident, le feu détruit. Au nom puissant de Jésus. Tout l'esprit des morts, le feu nettoie. Au nom puissant de Jésus. Jésus règne. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Prends le contrôle. C'est dans le nom de Jésus. 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 Quels que soient les renforts, quels que soient les renforts, que le feu de toi, le feu de toi, partout on l'appelle, partout on l'appelle, toute réclamation, le feu ce matin, dans le nom de Jésus-Christ. Sortez, sortez les amis. Alléluia. Sortez. Jésus-Christ. Tout esprit de serpent, sorry. Tout esprit de mensonge, c'est toi le serpent. Pour dévoiler au nom de Jésus. Attends, libère sa vie pour toujours. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est toi qui la rends paresseuse. C'est toi qui la fatigue. Te chassons au nom de Jésus. Elle a déjà la volonté. Seigneur, réveille-la. Nous comptons sur toi. Tu la délivres maintenant. Comme j'entends le feu. Merci Seigneur. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Plein puissant. Le faux numéro c'est le numéro. Fais grâce. Fais grâce. Fais grâce. Fais grâce. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus. Merci mon sauveur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ouais, Muriel, tu as prié pour toute l'assemblée. Encore une fois, que Dieu nous bénisse, garde sa paix. Feu nettoie tout ce qui est faux, sans confiance dans la vie de tous ses enfants. Vas-y. Merveilleux Père Céleste, c'est en ton nom. C'est à toi que nous nous présentons, nous tous ce matin. Seigneur, nous prions que tu nous visites,
Que chacun de nous soit renouvelé ce matin au nom puissant de Jésus. Que ton onction se multiplie dans la vie de chacun. Que chacun soit visité. Que chacun, Seigneur, comprenne qu'il est en mission pour toi. Et que chacun travaille, Seigneur, pour augmenter l'onction dans sa vie. Que chacun considère ta présence. Que disons merci, Seigneur, pour ta parole qui est sortie ce matin. Merci, Seigneur, parce que tu donnes à chacun de savoir comment s'orienter, Seigneur, pour une pleine délivrance, pour une pleine restauration. Seigneur, nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu fais. Amen. Nous prions, oh Dieu, que tu te saisisses, Seigneur, de tous les ministres également dans cette assemblée. Et que cette œuvre-là, cet exercice se manifeste pleinement dans leur vie, dans leur maison, dans leur foyer, dans tous les intérêts des serviteurs. Amen. Tous ceux qui sont en l'œuvre dans cette assemblée. Oh Dieu, de l'ordre, du service d'ordre, Seigneur, jusqu'aux diacres, jusqu'aux enfants, dans tous les compartiments, dans les chantes, dans le ministère des chants, des instrumentistes, que ton œuvre se fasse, que l'onction se multiplie, que chacun soit là, que ta puissance se manifeste dans la vie de chacun, que chacun considère ta présence dans sa vie. Oh Dieu, là où on a besoin de force, communique la force, là où on a besoin de guérison, donne la guérison, là où on a besoin de la puissance et le feu, que la puissance et le feu se multiplient. Seigneur, tout ce que tu as consolé ce matin, nous te disons merci pour cela. Tout ce à qui tu as dit de ne pas craindre. Oh, que tu as donné de croire cela. Manifeste-toi, Seigneur. Tous ceux-là également qui sont malades ici. Que ton feu là apporte la délivrance maintenant. Puissant de Jésus. Nous prions à toi, nous te disons merci. Oh Dieu, pour la délivrance que tu accordes à chacun. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Dieu nous bénisse richement. Entends Dieu. Ils ne sont pas sauvés. Ils vont directement en enfer. Et qui veulent qu'on prie pour eux, pour que Dieu les fasse grâce. Qu'ils s'engagent totalement avec lui. Qu'il les délivre de tout ce dont ils ont peur. Et qu'ils s'engagent avec Dieu. Donc là, c'est levé, on va prier pour eux. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ferme les yeux. Tous ceux qui ne sont pas prêts à rencontrer le Seigneur aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu dois rencontrer le Seigneur, tu n'es pas prêt. Il n'y a pas à d'avoir honte. On est tous passés par là. Vous levez, on va prier pour vous. Que tout ce qui vous retient dans le monde soit détruit. Nom de Jésus. Soyez libérés pour être Nom de sauvés. Jésus. Levez-vous, on va prier pour vous. Afin que Dieu fasse grâce. Ferme Dans le les nom yeux. puissant de Jésus. Ferme les yeux. Il ne faut pas avoir honte. Oui. C'est le moment. Il ne faut pas avoir honte, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas considérer. Considère la présence de Dieu. Amen. Considère la présence de Dieu. Amen. Considère la présence de Dieu. Le Seigneur là, il veut délivrer, il veut sauver. Considère la présence de Dieu. Pas ouais. Laissez la peur, laisse la honte, tout ça. Te mets devant le Seigneur, que le Seigneur te fasse grâce, te délivre, te restaure, te visite. Je vais prier le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu as vu tous ces gens qui sont levés devant toi, de confier leur vie en tes mains. Viens sur le salut, la délivrance de Golgotha. Ils n'ont pas les moyens et personne n'a les moyens. Mais c'est sur toi seul que chacun compte. C'est sur toi seul que chacun. C'est en toi seul que chacun va se confier. C'est pour ça que je te prie pour chacune des personnes qui s'élèvent. Afin que tu fasses grâce. Que ton feu délivre au nom de Jésus-Christ. Ton feu délivre au nom de Jésus-Christ. Partout il y a des attaques dans la vie. Des liens, des blocages, des péchés cachés, des péchés chroniques. Partout il y a la sorcellerie. Que ton feu délivre au nom de Jésus-Christ. Que ton feu délivre au nom de Jésus-Christ. Partout il y a des mauvais sorts. Il y a des relations impures. Que ton feu délivre au nom de Jésus-Christ. Que ton sang précieux les purifie.
sois totalement délivré, engagé. Totalement délivré et engagé pour toi. Tu as sauvé à la dernière minute le brigade à ta droite. Tu sauves encore, tu n'as pas changé. Amen. Que chacun soit sauvé. Nom de Jésus. Chacun soit délivré. Nom de Jésus. Chacun soit libéré. Nom de Chacun Jésus. soit restauré. Nom de Jésus. Chacun soit béni. Nom de Jésus. Chacun expérimente une pleine délivrance. Nom de Une Jésus. pleine restauration. Nom de Une Jésus. pleine victoire. Nom de Jésus. Et que la gloire de l'honneur revienne à toi seul. Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que toute situation qui est bloquée soit débloquée au nom de Jésus-Christ. Amen. Tous les esprits ne sont pas d'accord, jusqu'au nom de Satan. Que le feu de Dieu jusqu'à Satan. Nom de Jésus. Au nom de Jésus, l'esprit des sirènes, Feu. l'esprit des sauts, Feu. troupes, Feu. les esprits de forêt sacrée, Feu. de fétiches, des sautelles de famille, Feu. les esprits des sauts, que le feu détruise Nom tout. de Jésus-Christ. Que le feu brûle tout au nom de Feu. Jésus. Juste contre Satan. Nom de Jésus. Quelle que soit l'origine, que le feu les nettoie. Nom de Jésus. Et que chacun soit délivré. Que tous les dons, les capacités, les bénédictions qui t'ont donné se manifestent. Alléluia. Se réalisent, que chacun te serve. Et que la gloire revienne à toi seul. Nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Amen. On reste tranquille. Frère Marc, tu pries aussi pour tous. Gloire à Jésus. Tu as entendu le sujet, Seigneur. C'est toi qui as donné ce sujet-là. Jésus. C'est pas ta crainte qui se sont levés. Ils ont fui dans leur vie. Ils ont vu qu'il y a des choses qui ne vont pas encore. Ils sont témoins de ce qui les fatigue. Ils sont témoins des liens qui les fatiguent. Les démons qui les fatiguent. Ils ont reconnu en se levant que Satan a encore la place dans les vies. Pour cela, notre Dieu, comme c'est toi qui nettoies, c'est toi qui délivres. C'est toi qui sauves encore. Tu as déjà sauvé. Tu avais déjà sauvé. Tu sauves encore aujourd'hui. Ils reconnaissent ça, Seigneur. Ils se sont examinés. Comme chacun supervisait de sa vie. Ils ont compris que ils sont en retard. Voilà pourquoi mon père, comme ils veulent de toi, ils veulent aller avec toi. Après la chanson qui était chantée tout à l'heure, chacun a pleuré sur sa vie. À la suite, comme tu sauves encore, tu as demandé à tes enfants qui n'ont pas encore la paix, qui ne sont pas encore dans la réconciliation, de se lever. Ils se sont levés en terrassant la honte, en chassant la honte. Jésus, s'il te plaît, délivre-les dans le nom de Jésus-Christ. Que ton esprit les délivre au nom puissant de Jésus. Que ton feu les délivre au nom puissant de Jésus. Que ton feu les délivre au nom puissant de Jésus. Que ton pouvoir se manifeste dans les vies au nom puissant de Jésus. Que ta puissance règne dans les vies au nom puissant de Jésus. Partout il travaille, partout il s'asseye, partout il dort, partout il mange, partout il passe, partout il voyage. Que ton feu les accompagne au nom de Jésus. Personne ne connaît ni l'heure, ni le jour. Tu es en route. Depuis fort longtemps, par la Bible, on a été informé que tu es en route. Tu viens bientôt. Bientôt, bien d'ici 2 secondes. Comme ça, bien dans quelques jours, quelques mois. Seigneur, tes enfants veulent maintenant. Maintenant même. À l'instant où tes serviteurs crient à toi, que la délivrance se manifeste maintenant. Que la confiance s'installe totalement. Que les cœurs soient délivrés. Partout Satan les réclame quelque part. Que le feu détruise ces liens. Tout schéma satanique démoniaque. Que le feu détruit tout. Ils reconnaissent déjà, Seigneur. On se lève. Mais là, c'est une victoire sur Satan. Nous comptons sur toi. Il faut les aider. Il faut les aider. Tu connais les racines de tous ces liens. Tu
connais le fondement. Quand tu t'es fatigué tes enfants, tu sais où ces démons-là vont se reposer. Que le feu continue le fondement. Dans le nom de Jésus-Christ. Et donne d'abord confiance à toi. Que ton esprit nettoie tout ce qui n'est pas bon. Que tout ce qui est barrière entre toi et toutes les personnes qui se sont levées, que ton feu nettoie ces sales barrières. Dans le nom de Jésus-Christ. De plus petit au plus grand. De plus grand au plus petit. Père, que ton feu reste animé dans les vies. Donne-les de t'écouter. Donne-les de prier. Donne-les d'avoir confiance en toi. Fais-les comprendre qu'à la croix, tu as tout payé. Tu as payé tout. Le prix a été payé. Les consommateurs ont consommé déjà le prix. Jésus, que la paix soit dans la vie de tes enfants. Que la confiance soit dans la vie de tes enfants. D'avoir confiance en Jésus. Donne-les de faire tout ce que tu vas leur demander de faire. Donne-les d'être dans ton service comme tu as dit. Il y a dans les petits trucs tu te manifestes. Comment il faut être soumise. Comment il faut être soumis à Dieu. Comment quand te confie un petit boulot dans le service de Dieu. Comment il faut bien faire. Même dans le bureau, travailler avec les païens. Comment il faut bien faire. Que chacun considère les choses de Dieu. Merci, merci, encore merci, parce que tu es vraiment l'amour, Seigneur. Tu es rempli, tu nous aimes, notre Dieu. Ceux qui se sont pas levés, fais grâce. Fais grâce simplement. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse richement. Nous sommes arrivés à la fin de la réunion. Les mercredis, nous avons une réunion de prière à 18h30 à 20h. Donc, nous jeûne de prière pour l'Église.